Frères et sœurs, maintenant, nous nous disons au revoir. Chacun va retourner à ses occupations habituelles. Et la barque de l'Église poursuit son chemin vers le but, par la grâce de Dieu et l'engagement de chacun. Bonsoir à tous. Ce sont donc les derniers mots du pape au Cameroun à la fin de la messe célébrée ce matin à l'aéroport de Yaoundé-Ville en présence de près de 200 000 fidèles selon les autorités. Un message d'encouragement après ces 3 jours de visite dans un Cameroun en crise politique, sociale et économique. Et on se demande toujours, bien sûr, ce que cela peut changer. Quel est le pouvoir des paroles du pape? Techniquement, il n'a aucun pouvoir, mais spirituellement, la guerre, ça se passe d'abord dans la tête. C'est la paix des cœurs. C'est l'esprit du pardon, du partage, de la tolérance. Ça va changer certainement nos vies, nos comportements, amener à la conversion des cœurs, pourquoi pas. Le temps de la visite est terminé, mais les textes restent. Et quel texte? Nouvelle illustration à l'arrivée de Léon XIV en Angola, dans ce pays ravagé par 3 décennies de guerre civile, où la réconciliation peine à advenir et où la pauvreté touche une très grande partie de la population, malgré les immenses richesses du pétrole et des diamants. Après avoir rencontré le président de la République, le pape s'est exprimé devant les autorités en soulignant qu'il est venu encourager ceux qui ont déjà choisi le bien, la justice et la réconciliation, mais aussi invoquer la conversion de ceux qui choisissent des voies opposées. Et Léon XIV dénonce ceux qui attisent les conflits ou qui en profitent, ceux qui détournent les richesses et plus généralement tout un modèle de développement dans lequel, je cite, les despotes et les tyrans du corps et de l'esprit veulent rendre les âmes passives et les passions tristes. Tout au contraire, le pape, lui, encourage une vraie puissance transformatrice, la joie. A África é para o mundo inteiro uma reserva de alegria e esperança que eu não hesitaria em definir como virtudes políticas, porque os seus jovens, os seus pobres ainda sonham, ainda esperam. Et un dernier mot à propos des discours du pape. Il est venu voir les journalistes dans l'avion qui le menait à Luanda pour expliquer que ces discours en Afrique ne sont pas des réponses au président Trump. Ils sont écrits des semaines à l'avance et lui va continuer à proclamer l'évangile. Demain, il célèbre la messe le matin à Kilamba et se rend l'après-midi au sanctuaire Notre-Dame de Mushima. Ce sera en direct sur KTO.